Rabotai, on va parler aujourd'hui sur le Seder de Pesach. Baruch Hashem, après tout le travail qu'on a fait pendant un mois, on arrive au moment le plus important, le Seder de Pesach. Il faut savoir que cette nuit, c'est une nuit exceptionnelle, d'une très grande importance. Au point, on a vu au moment de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, quand il a dit au peuple d'Israël de sortir, il leur a dit, ne craignez rien, Leil Shemurim Hu Lashem. C'est une nuit de garde pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a assuré le peuple d'Israël que pendant cette nuit-là, on ne craint rien du tout. On dit c'est pareil, de la même manière qu'à la sortie d'Égypte, donc elle a été titrée par le nom de Leil Shemurim, pareil aussi tous les ans, le soir de Pessah, alors c'est une nuit de grande surveillance. Derrière ça, le Hagra dit, c'est que dans cette nuit-là, on fait plus de 60 miswot. C'est pour ça que chaque fois qu'on va faire le Seder, Qaddesh, Urhas et tout, c'est marqué, c'est bien que la personne, elle dit les Shem, donc Qaddesh, Urhas et ainsi de suite. Mais la clé de la soirée, c'est vrai que Baruch Hashem, tout le monde essaye de tout préparer, que vraiment rien ne manque. Mais il y a une chose, que Yesarara, il essaye de tout faire pour gâcher la soirée, c'est le Hanyan du Kaas. Souvent, après cette grande fatigue, aussi bien chez la femme, parce que avec tout le nettoyage, l'homme aussi, avec toutes les dépenses qu'il a eues, et comme on dit, sollicité à tout va, à qu'on arrive au moment donc, du Seder, alors Israël essaye de faire des petites choses pour mettre les gens, Hasbi Shalom, en mauvaise humeur, et que Hasbi Shalom, tout tombe à l'eau. C'est pour ça, il faut se préparer. On a fait des efforts pour nettoyer la maison, on a fait des efforts pour dépenser de l'argent, mais là aussi, il faut faire des efforts, comme on dit, psychologiques. Arriver à se dire ce soir que la simha, que la simha. C'est pour ça, on dit, il y a beaucoup, ils disent Pesach, Kasher, Vesameach. Ils disent non, il ne faut pas dire Pesach, Kasher, Vesameach. Kasher, on va dire Baruch Hashem. Normalement, c'est Kasher. On a essayé de tout faire pour que ça soit dans la Kashrut. Il faut dire plutôt Pesach, Sameach, Ve Kasher. La Simha avant la Kashrut. Parce que la Kashrut, ça y est, on a fait le maximum. Mais la Simha, il faut la travailler. Et Bezrat Hashem, que chacun il essaye. Donc il se prépare dans sa tête qu'il faut que je fasse attention. Ce soir-là, pas d'énerve, pas de colère, la joie, même si des fois, en plus, en règle générale, c'est une fête qui se fête en famille. Il y a toujours des enfants, des fois, ça peut perturber. Et Rabotai, on entend chez tout le monde. Des fois, quelqu'un dit, non, souvent, quand tu parles de ce sujet-là, tout le monde parle de ça. Et justement, c'est ça la force. Que Bezrat Hashem, on s'efforce pour passer la fête, Bezrat Hashem, dans la joie. Amen. Alors, on va démarrer donc le Seder du soir. La première chose, c'est Kadesh. Alors, il faut savoir, cette année, Pesach, ça va être vendredi soir. Alors, il y a certaines choses qu'il faut les préparer à l'avance, telles que, on va voir pour le citron, ceux qui font pour le tremper, le karpas, le marar, tout dans le citron, et certains ils font le citron, il faut faire citron avec de l'eau. Alors, il faut le préparer à l'avance. Il y a certaines choses qu'il faut faire attention par rapport au Shabbat. Maintenant, au niveau du Kiddush, alors il faut rajouter, donc, mentionner le Shabbat et Waïcholwa Shamaim au début. Alors, pour le Kiddush, alors on sait que le soir de Pesach, on doit boire 4 verres. Alors, pourquoi 4 verres? Les 4 verres par rapport aux 4 langages qu'il a utilisés à Kadosh Baruch Hu pour sortir le peuple d'Israël. Quand Moshe Rabbeinu, il est venu devant Hachem, il a dit, regarde Akadosh Baruch Hu, ton peuple est en train de souffrir. Hachem lui a dit, ne t'inquiète pas Moshe, je suis là. Et Hachem, quand il a promis à Moshe Rabbeinu, il a utilisé 4 langages. Veositi, Vegalti, Velakahti, Vesalti, Veviti. Donc il a dit ces langages-là. Alors on dit, comme Hachem il a utilisé 4 langages pour libérer le peuple d'Israël, nous aussi, ce soir-là, Hachamim Qab'ou, ils ont fixé qu'on doit boire 4 coupes de vin pour la Hiroud, pour la liberté. Maintenant, la coupe du vin, il y a aussi des halachot.
C'est comme Shabbat, bien sûr, le verre, il faut bien le laver et le nettoyer de l'extérieur, mais il y a un shi'ur. C'est quoi le shi'ur? C'est marqué, c'est Kiminyan Kos, 86 millilitres. Certains ils disent 81 millilitres. Bon, il n'y a pas une grande différence. Ça, c'est shi'ur rivait. Et quand on boit, alors on dit de préférence boire tout le rivait. Si quelqu'un n'a pas pu boire tout le rivait, alors il boit au moins rov rivait. Alors la majorité du rivait. On dit pour le premier verre et troisième ou quatrième, de préférence boire le rivait en entier. Pourquoi? Parce que comme la Saouda de Pessah, elle se passe beaucoup plus tard, on commence le Kadesh, mais Shulchan Aruch, ça va se passer beaucoup plus tard, alors il faut que ça soit Kiddush Bimkom Saouda. Si c'est possible, le premier verre, on le boit, donc tout le rivait. Alors maintenant, de quelle manière on doit boire? C'est marqué, il faut s'accouder sur le côté gauche. Maintenant, s'accouder, c'est pas, certains, tu dis, allez sur le côté gauche, il va faire comme ça, et il te dit, ça y est, je me suis accoudé. Raboté, celui qui fait comme ça, il n'est pas yossé des chova. Pour s'accouder, il faut vraiment s'accouder complètement, être comme ça, vraiment pour on dit derech hirut, pendant quand on va boire le verre. Maintenant, sur quel côté on doit s'accouder? Sur le côté gauche. Pourquoi sur le côté gauche? Deux raisons. La première raison, parce que quand on boit, on a le qané, le véchet, l'œsophage et la trachée artère. Et si hasvé shalom, on va s'accouder sur la droite, il peut avoir un risque, on peut avaler de travers. Donc, mishum sakana, donc il faut se mettre sur la gauche. Et deuxièmement, parce que quand quelqu'un y boit, moi je prends mon verre avec la main droite. Si je me mets sur la droite, alors je ne veux pas être à l'aise. Je suis plus à l'aise quand je bois. Donc je prends avec ma main droite et je m'accoude sur le côté gauche. Maintenant, pour le gaucher, alors on dit le gaucher aussi, il doit s'accouder sur le côté gauche. Mais lui, si jamais il s'est accoudé sur la droite, on dit ça ne dérange pas. Pourquoi? Parce que pour lui, ça s'appelle aussi hirut, parce que le gaucher, avec quoi il va prendre le verre? Avec la main gauche. Et quand il s'accoude sur la droite, donc quand il va boire, il est bien. Mais d'un autre côté, il y a le problème de sakana, mais on dit, normalement, il faut faire sur la gauche, mais si tu as fait sur la droite, ça ne dérange pas. La halakha dit, si quelqu'un ne s'est pas accoudé, il doit recommencer. Alors maintenant, ce dîne de Esseba, il concerne aussi bien les hommes que les femmes, et aussi c'est marqué, il faut éduquer les enfants de faire la même chose. Pour les femmes, si jamais la femme ne s'est pas accoudée, elle n'est pas obligée de refaire. Il y a un posser qui dit Bizmaneno, à notre génération, il n'y a plus le din de Hayrut. Aujourd'hui, on mange tous à table. Il n'y a pas comme avant, les gens ils se mettaient donc, sur des fauteuils, ils mangeaient sur des bancs. C'est plus la même chose. Donc, c'est pour ça, pour les femmes, on peut alléger, mais pour les hommes, si on ne s'est pas accoudé sur le côté gauche, il faut recommencer. Rabotai ce din concerne les 4 vers. Alors maintenant, alors ça c'est Kadesh, il y a le Kiddush, alors le Nosah, alors dans la majeure partie des communautés, il y a un Nosah standard, et nous, notre minhag de faire un Nosah, ce qu'on appelle le Nosah Aroch, donc les lectures, c'est un peu lent, et Rabotai, il y a Morun Arabe, on rapporte dans le Ishmasliyah, il raconte une histoire sur Rabbi Yeshua Absis, une fois il y a Rabbi Moshe Cohen, qui est venu chez lui, et il lui a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me lire le Nosah du grand Kiddush? Parce que c'est un passage dans lequel vraiment il y a beaucoup de regesh, il y a beaucoup d'émotions. Celui qui peut le faire, pourquoi pas? Alors maintenant, quand on va faire la bracha de Shehiyanu, il faut penser à toutes les mitzvot du soir. Donc le maror, la massa, et bien sûr sur la fête. Et certains ils disent, il faut penser aussi même au bi'ur hames, parce qu'on a expliqué la dernière fois, quand on va faire la bracha al bi'ur hames, on ne fait pas Shehiyanu. Il y a un rab qui dit qu'il faut faire la bracha Shehiyanu, disons Shehiyanu, mais bon, la bracha n'est pas comme ça, si on peut, on fait, sinon c'est pas grave. Alors le lendemain, quand tu fais Shehiyanu, tu dois penser aussi au bi'ur. Maintenant ça c'est Kadesh. Après Kadesh Urhas, on se lave les mains sans faire la bracha. Pourquoi on se lave les mains sans faire la bracha? En règle générale, on se lave les mains quand on va manger du pain, on va faire moussi. Mais le moussi va être beaucoup plus tard. On dit pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer après Urhas? Il va avoir le karpas. Et le karpas, on va le tremper dans l'eau salée ou bien l'eau avec du sel. Et certains, donc, ils font du citron, il faut le mélanger avec de l'eau. Et comme ça s'appelle d'avoir chez Tibulo Bamashke, quelque chose qui a été trempé
de un des 7 liquides, il faut faire Nitilat Yadayim avant. Et comme nous, le soir de Pessah, on va tremper dans donc l'eau salée ou ce qu'on vient de dire, là il faut faire Nitilat Yadayim sans bracha. Alors le karpas, alors pourquoi on mange le karpas? Le karpas c'est marqué, c'est otiyot, les lettres de Samech Perch. Samech c'est quoi? C'est 60. Shishim Ribo, 600 000 personnes, ils ont travaillé Perch difficilement en Égypte. Donc nous on va manger ça pour faire un rappel, donc à l'esclavage d'Égypte. Mais par ailleurs aussi, on dit on mange le karpas pour que les enfants ils posent des questions. Ils disent qu'est-ce qu'il y a ce soir? Pourquoi on est métabel? En règle générale, une fois qu'on a fait motzi, on va commencer à manger. C'est là qu'on commence à manger les salades. Et là, déjà depuis le début, commencent les enfants à poser des questions. Et nous, notre but, c'est quoi ce soir-là? Notre but, que les enfants posent des questions pour faire la mitzvah de Higata Levencha. Alors maintenant, on dit pour le karpas, alors premièrement, il ne faut pas manger kazaït. Pourquoi ne pas manger kazaït? Parce que quand on va manger le karpas, on doit faire la bracha Boré Pere Adama. Et quand on fait la bracha de Boré Pere Adama, on pense acquitter le maror qu'on va manger après le moussi. Le maror qu'on mange après le moussi, on ne fait pas la bracha de Boré Pere Adama. Mais certains ils disent peut-être comme il vient spécialement pour la nuit du Pessah, il exige une bracha de Boré Pere Adama. Alors qu'est-ce qu'on fait pour sortir du safer? Quand on va manger le karpas, on fait Boré Pere Adama et on pense aussi au maror qu'on va manger plus tard. Alors maintenant le problème, si on va manger kazaït, il va falloir faire Boré Nefashot. Et si tu fais Boré Nefashot, alors tu es obligé de refaire la bracha encore une deuxième fois. Et là on va entrer encore à nouveau dans le safer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On mange moins que kazaït. Alors pour sortir de tous les sférot, il faut essayer de manger même moins que 18 grammes de maror, un petit peu, non pas de maror, de karpas. Manger un petit peu, faire la bracha Boré Pere Adama et penser à plus tard. Maintenant, si quelqu'un, par hasard, il a mangé plus que le chiant, surtout des fois, il y a des gens, ils disent, voilà, l'enfant, il dort, je vais prendre sa part. Oui, ils veulent un peu, ça marche comme ça, non? Ouais, bah, partout, c'est comme ça. Alors maintenant, quand tu prends sa part, tu manges plus que le chiant. Alors même si tu as mangé plus que le chiant, tu ne fais pas Boré Nefashot. Et donc, le Boré Pere Adama que tu as fait, il va aller aussi pour le maror que tu vas manger plus tard. Donc, Kadesh, Urhas, Karpas, après Yahas. Les gens ils disent comment, hein, Youssef? On dit Yahas, oui? C'est pas Yahas, Yahas. Mais les aïd, d'accord? Et c'est quoi Yahas? Yahas, c'est on doit couper la massa, donc on doit la couper en deux. Alors pourquoi on coupe la massa? Alors là aussi, avant de faire, on fait les shimehod, on doit dire le mot aussi Yahas, c'est que on dit, alors nous on a l'habitude, on dit Agda saqallah al-bhar ala tnas ntriq. Ou là d'Israël, Shalmin, c'est-à-dire ça rappelle la coupure de la mer Rouge. Mais on dit aussi, il y a une autre raison, parce qu'on dit, on doit lire la Haggadah sur du pain pauvre. Et c'est quoi le pain pauvre? Quand le pain il est coupé, on dit Ani, Darko, quand il mange le Ani, lui il n'a pas un pain entier, il a un morceau de pain. Mais aussi ce soir, on doit rappeler aussi les ham'ani qu'on a mangé en Égypte. Alors quand on casse, on dit, bon, c'est pas évident, c'est qu'on doit faire deux morceaux. Un grand morceau et un petit morceau. Le grand, il doit être sous forme de waouh, et le petit sous forme de dalt. Vraiment, il faut être un expert de la matière pour le faire, et je ne sais même pas si c'est possible de le faire, mais c'est marqué dans l'halakha, on doit être mitkaven, comme si, donc il y a un waouh et un dalet. Le grand morceau, on le laisse pour safon, plus tard qu'on va manger à la fin, donc avant Birkat Hamazon. Et le morceau du milieu, alors celui-là, on va le laisser pour le motzi, parce qu'on doit faire, comme on dit, motzi sur les him'ouni. Alors maintenant, beaucoup ils ont l'habitude de ranger ce morceau, celui de tsafon, le ranger dans une serviette, et pour, disons, des fois les enfants, on leur cache, on leur dit celui qui le trouve pendant tsafon lui donne un cadeau. Pourquoi? Pour que les enfants ils restent réveillés jusqu'à la fin de la soirée. Il y a d'autres qui le mettent une seconde, ils le mettent sur leurs épaules, ils vont aller courir, ils disent voilà, ça c'est Moshe qui est en train de courir, et Paro et son équipe ils sont derrière. Donc pour faire ce qu'on appelle comme un petit théâtre le soir de Pessah, pour faire un rappel
Du passé, oui. Pourquoi la lettre Waouh et Dalet sur la masse quand on la coupe? C'est quoi C'est Alpi Kabbalah. Ah, c'est comme ça, il n'y a pas de raison. Non, non, ok. c'est toujours Alpi Kabbalah. Il y a des petites choses Alpi Kabbalah. D'accord, on mange rien. Alors maintenant qu'on a fini, donc on a coupé donc comment on appelle ça, la massa. Et il faut savoir aussi qu'on a parlé du karpas. On a mangé le karpas. Et il faut laisser quand même un petit peu dans la qara. Il faut que la qara soit pleine jusqu'à la fin de la soirée. Toujours laisser quelque chose. Maintenant, après Yahas, Magid, on arrive à la Gada. Alors maintenant, la Gada aussi, c'est un point très important, il faut bien le détailler. Alors, on le fera à Bezat Hashem le prochain cours. Est-ce qu'on vient